brûler quelqu'un, la personne comprendra. Ésaïe 7, 14. On fait silence s'il vous plaît pour la première lecture. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vieille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Merci. Asseyons-nous. On va prendre feuille et pic. On va noter. C'est un enseignement, on va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Ceux qui se moquent de vous dans les services, dans les quartiers, même dans vos propres maisons, c'est pas grave. Laissez-les se moquer de vous. Il faut que cela arrive. Il faut qu'on se moque de vous. Heureux serez-vous lorsqu'on dira des faussetés de vous. Prenez Matthieu 5, verset 10 au verset 13. Lisez attentivement les béatitudes. Lisez. Quand ces paroles s'accomplissent dans votre vie, soyez heureux et heureuses. Laissez les gens se moquer de vous. Et n'est pas honte vous dire qu'à cause de ça, la voie que tu empruntes chaque jour pour sortir, tu as pu emprunter cette voie-là. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Passe. Glorifie ton Dieu. Sois fier. Ponte ta poitrine et puis passe. N'aie même pas honte. Passe. Seulement sois prudent au cas où les gens voulaient s'en prendre à ta vie physique. Sinon, si c'est ta vie que Christ t'a donnée là, ils ne pourront rien faire. Ce n'est pas possible. Amen. N'aie pas honte. Même si tu as dit cela à tes collègues et qui se moquent de toi, ce n'est pas grave. Dis-lui simplement, ne meurs pas. Sois vivant jusqu'au jour indiqué par Dieu. Tes yeux verront. Amen. Dis-lui, ne meurs pas. Sois vivant. Il ne faut pas aller manger trop pour avoir la diarrhée puis tu vas mourir. Sois vivant jusqu'à l'accomplissement. Tes yeux verront. Amen. N'ayez pas honte. C'est pas grave. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Si à cause de ça, le boutiquier ou bien la dame ou le monsieur qui a posé la veut plus te saluer, c'est pas grave. Il faut que ces choses t'arrivent. Et quand ça arrive, sois heureux parce que c'est la Bible qui s'accomplit dans ta vie. Si avant tu doutais que tu étais fils d'un démon, il ne faut plus douter parce qu'à cause de cette parole-là, maintenant tu veux dire que je suis véritablement fils et fille du Dieu de la Sainte Bible. Amen. Christ vous bénisse. Ésaïe 7, 14, comme j'ai écrit, on va aller tout doucement. Voici ce que dit Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Amen. Qui est la Vierge? C'est le thème d'aujourd'hui. Qui est la Vierge? Avant cela, on va faire un peu d'histoire jusqu'à ce que nous arrivions à la Vierge. Amen. Dieu, après avoir créé le monde, la terre, les cieux et tout ce qui se trouve, a placé l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. Amen. Vous êtes des anciens, au fur et à mesure quand je parle, vous voyez dans les Écritures. Ça va? Et Dieu, ayant placé Adam dans le jardin d'Éden, a vu qu'Adam avait besoin d'une aide. Et lorsque les animaux venaient, Adam, quand tu regardais ces animaux, c'est lui qui a donné le nom à ces animaux. Ayant donné le nom à ces animaux, il n'a pas vu d'aide semblable à lui. Alors Dieu va faire mourir Adam, et d'Adam va sortir la femme, Ève. Amen. Et nous savons que c'est dans les narines d'Adam que Dieu a soufflé le souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. Adam, donc, ayant reçu le souffle de vie, donc c'est Dieu lui-même qui est en Adam. Adam est Dieu sur terre. La femme qui a été créée lorsque Adam dormait n'avait pas en elle la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que l'animal le plus rusé des champs s'appelle le serpent ancien. À l'école primaire, on nous a fait croire que c'est l'œuf, le lièvre, c'est faux. La Bible nous dit que c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, donc,
ayant constaté qu'Adam n'était pas là, il allait vers la femme Ève. Et il va présenter le fruit à Ève. Ève donc va manger le fruit. Ève à son tour donne à Adam. Adam également mange le fruit. Dieu, étant fâché, va chasser les deux du jardin d'Éden. Amen. Du rapport, puisque vous êtes des anciens, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous? Parce qu'il faut que je tienne compte aussi de ceux qui sont arrivés pour la première fois. Il y en a? Ok, c'est pas grave. Il n'y a que 3 personnes. Au fur et à mesure, à cause de vous, on va dire certaines choses pour que vous puissiez prendre note. Ça va? Donc, du rapport sexuel entre le serpent ancien et Ève. Ensuite, Adam qui vient déposer sa semence va sortir Caïn et Abel. Amen. Caïn et Abel étant tous deux dans le même champ, Caïn va se jeter sur Abel pour le tuer. Aujourd'hui encore, Caïn et Abel étant dans le champ, Caïn se jette sur Abel pour le tuer. Vous êtes Abel, église de Pougontois Rouge, la religion est Caïn. Quand vous les ouvrez la Bible, que vous dites, voilà ce que la Bible dit, ils se mettent en colère, ils veulent vous frapper. Amen. On avance. Ça va? Abel donc est tué. Abel qui est le type de Christ va mourir, il ressuscite et Seth naît à la place d'Abel. Amen. Et de Seth, la génération va se multiplier jusqu'au 7e qui est Enoch qui lui fut enlevé. Amen. Enoch va sortir Noé. De Noé, la génération va se perpétuer jusqu'à ce que Abraham sorte de la lignée de Adam. Amen. D'Abraham, va sortir Isaac. D'Isaac, Dieu lui donnera Jacob et Ésaü. Amen. Je fais de l'historique pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça va? De Jacob sortira 12 tribus d'Israël. En réalité, Jacob a eu 13 enfants. Le 13e, c'est une femme du nom de Dina. Et puisque l'héritage doit revenir aux hommes, alors l'héritage a été partagé entre les 12 hommes. Amen. Et le sacerdoce lévitique, comme nous le faisons maintenant au temps de la loi, était réservé uniquement aux Lévites. Et c'est de la famille des Lévites que va sortir Moïse. Et c'est à Moïse que Dieu va donner la loi, les 10 commandements. Et Moïse va dire au peuple, voici, quand il partira, Dieu suscitera du milieu de vous un frère comme moi. Donc Jésus-Christ qui avait déjà été annoncé, non seulement depuis le jardin d'Éden, Moïse qui vient confirme encore la venue de Jésus-Christ. Moïse meurt, c'est Josué qui conduit le peuple et le peuple rentre à Jéricho. Amen. Après Josué, les juges vont venir. Et après les juges, il n'y aura plus de prophètes jusqu'à ce que Dieu envoie encore les prophètes. Et c'est parmi ces prophètes que ce qui a été dit, alors Dieu encore va dire à Ésaïe ceci. Prends ton pic, prends ta feuille et écris. Voici que la jeune fille qui est vierge enfantera un garçon, un fils, et on lui donnera le nom Emmanuel. Avant cela, Ésaïe dit que cet enfant qui va venir sortira d'une famille royale. Et comme Ésaïe l'a dit ceci, Dieu lui a demandé de le dire, alors tous les rois ont commencé à garder leurs filles. Leur fille qui était vierge, chaque roi se disait que cet enfant-là qui viendra, qui est Emmanuel, sortira d'une fille vierge dont le père est roi. Amen. Maintenant, nous prenons la généalogie de Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a vu Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac va sortir Jacob. De Jacob, les 12 tribus d'Israël. Amen. Et après la déportation, avant la déportation, Jacob qui lui a mis au monde les 12 tribus d'Israël, de Jacob, la génération va se perpétuer jusqu'à ce qu'une femme du nom de Naomi va prendre sa belle-fille du nom de Ruth. Et c'est de Ruth que va sortir un homme du nom d'Obed, qui
qui mettra au monde un fils du nom d'Isaïe, et c'est cet Isaïe-là qui est le père de David. Amen. C'est ce Isaïe qui est le père de David. Donc d'Abraham, les enfants, les mâles sortent jusqu'à ce qu'on arrive à Obed. D'Obed va sortir Isaïe, d'Isaïe va sortir David. Amen. Et David était roi en Israël. Son fils, il va sortir Salomon. Salomon également était roi. Amen. Et de Salomon va sortir Roboam. Je fais la généalogie pour que vous puissiez mieux comprendre l'histoire, pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que la vieille, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Amen. Et de Salomon va sortir Roboam. Et ce n'est qu'après la déportation du peuple d'Israël à Babylone que sortira Zorobabel. Amen. Et de Zorobabel va sortir Matan. De Matan sortira un homme du nom de Jacob. Et c'est de Jacob que sortira Joseph, l'époux de Marie. Amen. C'est de Jacob que sortira Joseph, l'époux de Marie. Or, quand nous remontons, nous voyons que David est roi. Salomon est roi. Donc, si Joseph est le fils de David, le fils de Salomon, il va sans dire que Joseph également est prince. Et s'il est prince qui prend une femme, cette femme-là est une princesse. Amen. Amen. Ce que le peuple d'Israël n'avait pas compris, ce peuple qui avait le cou très raide, la face endurcie, a pensé que quand Dieu, au travers d'Ésaïe, a parlé d'une princesse, que l'enfant va sortir d'une famille royale, alors ils se sont dit, comme je suis roi, alors je vais garder ma fille vierge. Dieu les a déroutés. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Ça va? Christ vous bénisse. Donc c'est ce Joseph-là qui va prendre donc une femme du nom de Marie qui va fiancer. Marie donc étant sa fiancée, la prophétie qui avait été dite par Ésaïe, dans Ésaïe 7,14, cette prophétie donc va devenir une réalité. Amen. Dans Matthieu 1,23, la Bible nous dit que Marie donc va enfanter un enfant. Et cette Marie, elle est vierge. Elle va enfanter un enfant. Et cet enfant, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe, ce n'est pas expliqué. On vient dans Matthieu, il explique Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Amen. Ce qui avait été dit hier s'accomplit aujourd'hui. Dieu avec nous. Pas le petit-fils de Dieu avec nous, pas le cousin de Dieu avec nous, pas le neveu, mais Dieu lui-même en personne avec nous. Amen. Ça va, on suit? On suit? On peut aller. Christ vous bénisse. Amen. Marie donc devient enceinte. Mais avant qu'elle ne soit enceinte, puisque c'est Dieu lui-même qui a dit que la vieille sera enceinte, alors Dieu va envoyer son serviteur, un ange, pour aller vers Marie, afin de lui annoncer la venue de cet enfant. Amen. Marie donc étant là, voilà qu'un ange rentre dans la maison de Marie, et voilà ce que l'ange va dire. On écoute très bien. L'ange va dire, je te salue, Marie. Amen. Je te salue, Marie, frère. Tu t'apprêtes, on va lire ça tout à l'heure. Ça va? Tu prends Luc 1, à partir du verset 26. On va lire ça tout à l'heure. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Amen. Or, nous savons que l'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. Et que l'homme a la pensée de Satan. Or, Satan est menteur, voleur, tueur. Maintenant, si aujourd'hui, on va dans un lieu de prière, et que ce qui a été écrit n'est pas ce qu'on nous enseigne, cela ne vient pas de Dieu. Or, dans un certain temps, la Bible dit, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et Dieu explique ce que c'est ces esprits séducteurs et comment reconnaître ces esprits séducteurs. Et voilà ce que ces esprits séducteurs disent. Ce qui a été écrit, ils laissent cela de côté. Et eux, ils disent, je vous salue Marie, toi qui es la femme pleine de grâce. Amen. Je vais reprendre. Je vous salue Marie, pleine de